Bonjour à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce lundi 8 janvier. Je présente l'émission en remplacement de Rémi, qui sera de retour dans quelques jours. Avant de commencer, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. Selon un sondage publié dans La Tribune dimanche, les jeunes Français de 16 à 24 ans présentent de graves lacunes en matière de connaissances historiques. Par exemple, seuls 54% des sondés savent que la Révolution française a débuté en 1789. Un constat qui s'ajoute aux inquiétudes déjà présentes sur le niveau scolaire en baisse depuis plusieurs décennies. En Seine-Saint-Denis, un homme de 30 ans est mort après avoir reçu plusieurs coups de taser lors d'une interpellation par la police. L'homme était agité et agressif et avait proféré des menaces à l'encontre d'un épicier. L'IGPN enquête sur cette affaire. La répression des fraudes a révélé des pratiques non conformes chez certains professionnels de la filière du beurre. Dépassement de la teneur maximale en eau autorisée, manque de sel ou ingrédients non déclarés dans le produit. Depuis le 1er janvier 2024, la caisse d'allocation familiale exige que les allocataires déclarent un nouveau montant, le montant net social, s'ils souhaitent recevoir la prime d'activité ou le RSA. Et je laisse maintenant la parole à Anthony qui va nous parler d'un impressionnant gâchis d'argent public. Anthony, c'est à vous. Merci Gabriel. Aujourd'hui, nous abordons une situation sans précédent en Europe. Nous vous parlons de la mise à la poubelle d'au moins 215 millions de doses de vaccins anti-Covid, un gaspillage évalué à 4 milliards d'euros au minimum. En effet, ces chiffres, révélés par Politico, pourraient bien être largement sous-estimés, car certains pays, dont la France, n'ont pas divulgué le nombre exact de doses détruites. Malgré les efforts de vaccination, le taux de rappel en France demeure bas, avec seulement 15,1% pour la 4e dose et 3,5% pour la 5e. Alors, un tel gâchis a de quoi soulever de nouvelles questions sur la gestion de la crise sanitaire au niveau européen. D'ailleurs, 2 plaintes ont été déposées contre Ursula von der Leyen pour lever le voile sur les SMS échangés avec le PDG de Pfizer. Pour le moment, la principale intéressée ne semble pas particulièrement inquiète. En effet, la présidente de l'Union européenne s'est rendue au Rwanda le 18 décembre pour l'inauguration de la branche africaine de BioNTech, afin de booster la production de vaccins anti-Covid sur le continent. Mais pour en revenir à notre histoire de gaspillage, voici un court reportage pour mieux en prendre la mesure. La gestion des stocks de vaccins anti-Covid dans l'Union européenne soulève des problématiques majeures. Avec 215 millions de doses jetées, les États membres font face à un gaspillage coûteux et à des critiques croissantes. La France, en particulier, garde le secret sur les quantités exactes de vaccins détruits, bien qu'on sache qu'environ 3,6 millions de doses d'AstraZeneca ont été jetées au printemps 2022. En octobre de la même année, le Parisien soulignait que près de 30 millions de doses de première génération des vaccins Pfizer et Moderna risquaient de ne pas trouver preneur, alors que 40 millions de doses adaptées au variant Omicron étaient alors sur le point d'être livrées. Et en octobre 2023, comme le souligne sur X l'eurodéputée Virginie Joron, la France affichait encore un stock de plus de 350 millions de doses de vaccins, pour une valeur estimée au-delà de 7 milliards d'euros, si l'on se base sur un prix moyen par dose de 20 euros. Une situation qui révèle un décalage entre les commandes passées par les gouvernements et les besoins réels de la population. Au niveau européen, l'Allemagne et l'Italie sont en tête des pays ayant officiellement détruit le plus de doses, avec respectivement 83 et 50 millions de doses jetées. Et l'Estonie présente le ratio le plus élevé de doses jetées, avec 1,1 dose jetée par habitant. Ces chiffres contrastent fortement avec l'engagement initial de l'UE, qui avait commandé près de 4,6 milliards de doses pour ses 447 millions d'habitants, soit environ 10 doses par personne. Pour clore ce sujet, je voudrais rendre hommage à l'eurodéputé Michel Rivasi, qui a réalisé un travail acharné pour que toute la lumière soit faite autour du contrat entre Pfizer et l'Union européenne. Voici ce qu'elle avait à dire sur le sujet dans ses dernières publications sur X, 3 jours avant son décès, fin novembre dernier. Ce surplus de vaccins et les milliards d'euros gaspillés pour des doses qui périment dans des entrepôts européens est la conséquence directe du SMS Gate, le scandale du méga contrat négocié par SMS entre Pfizer et la présidente de la Commission européenne. Depuis, la Commission européenne a renégocié en secret son contrat avec Pfizer. Et voici ce que Michel Rivasi concluait sur cette affaire.
L'opacité de la Commission européenne et de nos gouvernements doit cesser. Nous, contribuables européens, avons le droit de savoir combien de milliards d'euros nous devons encore payer à Pfizer et pourquoi. La balle est dans le camp des enquêteurs européens depuis longtemps. Je vous remercie. Gabriel, à vous l'antenne. Merci Anthony. Donald Trump et Joe Biden se préparent pour l'élection présidentielle de 2024 aux États-Unis et ils commencent à organiser des discours. De son côté, Donald Trump a parlé du président français Emmanuel Macron dans son discours le week-end dernier. On l'écoute. Macron, do you know Macron? He's a very nice guy. Macron, and really a very nice guy. I said, Emmanuel, how are you? He said, fine. I said, I heard you're going to charge American companies 25% to do things in Mexico. Who else are you doing? Well, nobody yet, but we will do other. I said, no, but you're not going to do it, Emmanuel. You're not going to, no, Donald, it has already passed. I said, well, you better unpass it, because if you don't unpass it, you're going to pay a 100% tariff on all wines and champagnes that are shipped into the United States starting tonight. No, you cannot do that, Donald. You cannot do that. I said, I can do that. In fact, I'm just signing it right now. No. Okay, Donald, look, okay, we're not going to do it. That was the end of it, Mike. That was the end of it. It was so easy. La Suède a récemment enregistré une vague de froid extrême, avec des températures descendant jusqu'à moins 43 degrés Celsius dans le nord du pays. Il s'agit de la température la plus basse pour un mois de janvier depuis 25 ans. Ce froid exceptionnel a affecté les transports, mais la situation n'est pas préoccupante. En Allemagne, les agriculteurs sont en colère face à la suppression des subventions sur le gazole, qui leur vaudra des coûts supplémentaires considérables. De grandes manifestations sont prévues du 8 au 15 janvier pour exercer une pression sur le gouvernement. Malgré un compromis partiel offert par le gouvernement, les agriculteurs estiment que les mesures ne sont pas suffisantes et exigent l'annulation complète de la suppression des subventions. Et on passe aux actualités sur la Chine avec Vladia. Vladia, la parole est à vous. Merci Gabriel, bonjour à tous. Pékin a déposé une plainte auprès du Myanmar. Ceci après que des obus d'artillerie en provenance du Myanmar ont blessé 5 personnes dans une ville chinoise. Une caméra de surveillance a filmé l'incident mercredi. La ville, située dans le sud-ouest de la Chine, est voisine d'un État du Myanmar. Le conflit armé entre l'armée du Myanmar et les groupes rebelles s'y est intensifié depuis la fin du mois d'octobre. La Chine a appelé à plusieurs reprises à des pourparlers en vue d'un cessez-le-feu. En 2015, des tirs d'obus provenant de cette région instable avaient également atterri en Chine, faisant un blessé. Et un événement majeur dans le monde de l'automobile. Tesla rappelle plus d'1,5 million de ses véhicules électriques en Chine en raison de problèmes liés à la fermeture des portières et à la technologie de direction assistée. Le rappel concerne les modèles S, X, 3 et Y de l'entreprise. Selon l'autorité chinoise de régulation des marchés, la plupart des propriétaires des véhicules rappelés n'auront pas à faire réparer leur voiture. Tesla prévoit plutôt de remédier aux problèmes à distance grâce à des correctifs techniques. Tesla est la deuxième marque de voitures électriques la plus vendue en Chine, derrière son rival chinois BYD. L'annonce de ce rappel fait suite à un problème similaire survenu aux États-Unis le mois dernier. Ce rappel-ci impliquait des améliorations des systèmes de surveillance du conducteur. Voilà pour les actus du jour, merci à tous, merci Gabriel, à demain. Merci Vladia, et pour conclure cette édition, je vous propose d'observer une œuvre exposée au musée du Louvre à Paris. Il s'agit d'une dalle funéraire datant de 1350 après Jésus-Christ, plus précisément celle de Jean Casse, un chancelier de la cathédrale de Noyon. Elle provient d'une chapelle de l'ancienne abbaye Sainte-Geneviève de Paris. Si on observe avec attention, on peut distinguer des svastikas sur sa tunique. Le svastika est un symbole très ancien que l'on retrouve aussi bien dans les anciennes cultures orientales qu'occidentales. Ce symbole est très connu en Orient. Il représente la chance, l'univers et la divinité. Mais en ce qui concerne les cultures occidentales, les interprétations sont multiples et le mystère demeure. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 13h pour une nouvelle édition de NTD l'Actu. Très bon après-midi et à demain.